d'évaluation. Alors, l'épidémiologie d'évaluation, elle est très facile. Hein. Ça, c'est que l'épidémiologie d'évaluation, elle permet d'évaluer, c'est-à-dire تقييم, hein, تقييم des actions de santé. نقيموا حوايج تاع الصحة نقيموهم. هذه هي l'épidémiologie d'évaluation. نقدروا نقيموا un médicament, hein, on appelle ça les essais cliniques. نقدروا نقيموا on appelle ça les essais cliniques. نقدروا نقيموا عملية مثلا un programme d'éducation sanitaire. نقدروا نقيموا حوايج ياسر. داكوغ. alors التقييم هذا كيفاه نقيموه؟ Premièrement, on a plusieurs types d'enquêtes. Il y a les enquêtes expérimentales ou bien les essais cliniques. Comme la dernière fois, à l'exemple, l'exemple le professeur Raoul, où je la critique qui حط باللي l'hydroxychloroquine مدها les malades sont formés de groupes. هو واش دار هذا راoul باش يداوي les personnes qui sont atteintes du Covid-19. واش دار؟ حكم لي مالاد اللي جاوا بدلهم الكل هيدروكسيكلوروكين وتبعهم. وعلاه رفضوا له الدواء تاعو خاطر قالوا واش هو لا كريتيك اللي عملوها له. قالوا له ما نقدروش نقولوا الدواء هذا مليح طونك ما كومباريتيش مع دي بيرسون اللي ما خداوش الدواء. لا ميثود تاعك ماهيش ملاحه خاطر باه نقولوا هذا الدواء مليح ولا ماشي مليح لازم نكومباريو نعملوا دو جروب ان جروب دو سوجي qui reçoivent le traitement et un groupe de sujets qui ne reçoivent pas le traitement. ومن بعد نشوف نقيم الدواء عند لو سوجي اللي دار لو تريتمون ولي سوجي qui n'ont pas eu le traitement ونشوف وينها العدد تاع الناس اللي ترتاح. اسكو العدد هذا كبير عند الناس اللي تشرب في الدواء ولا قد العدد تاع الناس اللي ماشي تشرب في الدواء. Si le taux de guérison il est plus élevé chez les personnes qui prennent le médicament, il est plus élevé par rapport aux personnes qui ne prennent pas le médicament, donc à ce moment-là ولا la guérison elle survient plus rapidement يرتاحوا بسرعه اكثر من الناس اللي مش قاعده تشرب في الدواء هذا. نقولوا باللي ce médicament il est c'est un médicament efficace. وعلاه في l'épidémie de Covid لازمنا نحطوا un groupe اللي ما يشربش الدواء خاطر لاحظنا باللي كاين ناس par exemple des personnes qui peuvent être infectées وما عندهم حتى اعراض ولا كاين ناس اللي يقدروا يديروا الاعراض ويرتاحوا بلا الدواء هذا وكاين ناس اللي قادرين يموتوا من المرض هذا كون ما نمدوا لهمش الدواء كيما لي فيو. داكور. دونك les enquêtes expérimentales ou bien les essais dans les enquêtes expérimentales et dans les essais cliniques. La prévalence de la maladie, c'est le nombre de sujets malades, hein, c'est le nombre de sujets malades sur le grand N, tout à l'heure que nous avons vu tout à l'heure. On fait le premier tableau, hein, la prévalence de la maladie, c'est le A plus C, c'est-à-dire M+, vous avez la colonne M+, et le grand N, c'est-à-dire les sujets les عملتيلهم من واحد. Je vais vous montrer le premier tableau. Voilà. Voilà, la prévalence, c'est le A plus C. C'est le A plus C sur grand N. D'accord? C'est la prévalence de la maladie. Voilà. On continue? Alors, donc, ça, on appelle ça les enquêtes expérimentales ou bien les essais thérapeutiques. Il y a les enquêtes d'observation, c'est les enquêtes de comparaison dans le temps, avant et après l'application d'un programme ou bien dans l'espace d'un pays à un autre. Voilà, je vous ai fait ce cours-là.
Voilà dans quelle situation nous allons appliquer les tests statistiques que nous allons voir la semaine prochaine. D'accord? Parce que les tests statistiques, ils nous permettent de vérifier est-ce qu'il y a une différence entre un groupe et un autre. Un groupe et un autre, on les étudie dans les enquêtes épidémiologiques, analytiques et d'évaluation. On procède par des comparaisons. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Mina ou un participant? Les autres, ils sont partis? Ça ne vous intéresse pas? Alors, Mina, je vous pose la question. Est-ce que vous avez trouvé que c'était intéressant, Mina et MMM? Oui, madame. Mina, très bien. Et MMM, c'était intéressant ou pas? MMM. Ah, très bien. Et pourquoi oui, madame, bien sûr. sont partis? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que vous avez des difficultés à comprendre les biostats ou non? Vous me dites, s'il vous plaît. Moi, ce que je vous conseille, avant que je fasse ce cours, c'est de lire les cours, les hapitons, comme vous les avez téléchargés. Vous me répondez, s'il vous plaît. Oui, Vous avez oui, madame. les cours? Oui, madame. Vous me répondez, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui. Mina, est-ce que tu as téléchargé les cours? Très bien. Ou est-ce que vous avez commencé à lire les tests statistiques? C'est très simple. Hein? Ça vous paraît, comment vous les avez trouvés? Est-ce que vous les avez trouvés difficiles? Est-ce que vous avez besoin d'autres clarifications? Est-ce que vous les avez compris? Vous me dites toutes les deux. Les autres, ils sont partis. Hein? Vous me répondez, s'il vous plaît. Comment vous avez trouvé les cours? Hein, vous me répondez, s'il vous plaît. Mina et MM, là. Bien. S'il vous plaît, j'attends votre réponse. Ah, très bien. Donc, c'est pas trop compliqué. Et MMM. Ça va, d'accord. Et donc, pourquoi je vous ai fait ce cours? Ben, c'est fermé, puisque la semaine prochaine, راح نديروا les tests statistiques. Ben, c'est fermé, les tests statistiques. Sur quoi on les applique? On les applique sur ce genre d'enquête épidémiologique. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Vous me dites. Vos camarades, ils ne sont pas intéressés? Ah, très bien. Donc, vous avez juste à relire le cours, à de quoi il s'agit. Hein, vous allez avoir des questions hein, sur ce cours-là, d'accord? C'est important. La semaine prochaine, lundi prochain, on va voir les grands principes des tests statistiques. Nous allons voir et l'intérêt des tests statistiques, déjà, quand est-ce qu'on va les utiliser? On va les utiliser pour comparer des groupes. Les groupes qu'on utilise, c'est l'épidémiologie analytique et l'épidémiologie d'évaluation. D'accord? Donc, تعرفوا واش معناها l'épidémiologie d'évaluation, وتعرفوا واش معناها l'épidémiologie analytique. La semaine prochaine, je vais vous montrer les grands principes des tests statistiques. On va étudier test par test comment le calculer et comment utiliser les tables par les tests statistiques. Est-ce que vous avez vu les séries que je vous ai données? Les séries, شفتوهم ولا لا? Qu'est-ce que vous pensez? عرفتوهم؟ ما عرفتوهم؟ C'est dur. تستناو حتى ندير لكم le cours باه تعرفوهم. Qu'est-ce que vous pensez?
Ah, d'accord, pas encore. D'accord. Alors, ce que je vous conseille, qui m'a dit le cours, tu as les tests statistiques, mais depuis comme tu dire la série de TD, mais de le faire. Puisque l'examen, ça va porter sur ça, hein? D'accord? Voilà. Donc, je vous souhaite. Alors, il est quelle heure maintenant? Donc, pas de questions. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Rendez-vous, vous dites à vos camarades, lundi prochain à 14 heures, nous allons voir ensemble les grands principes des tests statistiques. Donc, on va les utiliser, les tests statistiques. D'accord? Voilà. Les tests statistiques, on va les utiliser باش نعرفوا s'il y a une association statistique ou pas. تفهموا واش معناها l'association statistique par le calcul de tests. السمانة الجاية نفهمكم c'est quoi les tests ومن بعد le cours d'après comment calculer les tests. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à lundi. Voilà, à bientôt. Au revoir. Ça marche.